Bonjour, aujourd'hui on est le mercredi 25 mars, premier atelier de Créanie sur YouTube. Je vais vous proposer de dessiner le chat de Corneille. C'est un atelier proposé aux enfants de 8 à 12 ans. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais vous faire toute l'explication. Il suffit d'écouter, surtout pas dessiner pendant l'explication, juste écouter. Et juste après, vous aurez un PowerPoint avec toutes les étapes du travail. Vous pourrez marquer sur pause pour pouvoir dessiner à votre aise et vous repasser toutes les séquences si à un moment donné vous êtes un petit peu perdu. D'accord ? On y va les copains ? Voilà, je vous présente le chat de Corneille. Comme vous pouvez remarquer, il s'agit d'un chat qui prend presque toute la place sur le tableau, d'un soleil et d'une lune qui est juste à côté du soleil. Alors la première chose que nous allons faire, c'est diviser la page en deux. Pourquoi ? Parce que vous remarquez que le chat occupe la partie gauche avec le soleil et une petite partie de la lune. De la partie droite, nous n'avons que son dos. Alors, on va commencer par tracer cette ligne. Donc un point de départ, un point d'arrivée. On exerce sa main à faire des lignes droites avant de tracer. Je vous rappelle que c'est la main qui décide. Donc si je fais ça, forcément, je ne vais pas avoir une ligne comme ça sur mon dessin. Donc je m'entraîne quelques fois. Et quand je me sens prêt, hop, voilà. Deuxième étape, dans la mise en page, vous remarquez que la tête du chat occupe ce carré ici, un tiers. Le soleil, un deuxième tiers. Et le troisième tiers, les pattes. Donc je vais diviser ma feuille en 3 et de nouveau je vais demander à ma main de me faire des lignes droites. Voilà. On commence par dessiner les grandes formes et les grandes formes ici, c'est le chat qui prend toute la place et vous remarquez que sa forme est délimitée par une courbe. Alors on va prendre les différents points de rencontre et il nous suffira de tracer la courbe. Donc elle démarre à peu près ici, et là, ici et là. Pour tracer la courbe, vous imaginez que votre poignet est le picot du compas et donc forcément la main va pivoter et faire un arc de cercle. On se met dans les points de repère et on laisse de la souplesse pour obtenir une belle courbe. Voilà. Étape suivante, nous allons dessiner le cercle de la tête du chat, la tête du soleil, la cuisse du chat et la lune. Alors, la tête du chat, vous remarquez, elle se situe dans la première case et elle prend presque toute la place. Donc, de nouveau, tout simplement, je vais demander à ma main de faire un cercle. La tête du soleil, elle est plus petite et elle se situe ici. La lune, voilà, on prend des petits points de repère. De nouveau, je tourne ma feuille, mon poignet va servir de picot du compas. Et je vais venir tracer un arc de cercle pour dessiner ma lune. Il nous reste la cuisse du chat, ici, là, là et ici. Ça ne fait pas tout à fait un cercle, mais voilà. Étape suivante, les axes de symétrie. Qu'est-ce que c'est un axe de symétrie ? Eh bien, c'est la droite verticale qui divise votre dessin en deux parties égales. On peut y ajouter des axes horizontaux de manière à ce que les yeux soient l'un en face de l'autre. Donc, on divise en deux. Alors, petite remarque, les yeux, ici, dans ce cas-ci, se situent à un tiers. C'est-à-dire qu'on prend toute la ligne, on la divise en 3 et on prend le premier morceau. Ensuite, vous remarquez que dans la cuisse du chat, nous avons une spirale qui prend presque toute la place. Donc voilà, on se met au point de départ. Et hop là. Étape suivante.
Vous remarquez que le soleil a des rayons et que ces rayons forment un cercle. C'est le cercle bleu qui est là. Donc, pareil, on va pouvoir dessiner le cercle dans lequel va se trouver les rayons. Alors, maintenant qu'on a mis tout en place, on va pouvoir commencer à dessiner. On a tout plein de choses à dessiner, à commencer les oreilles. Donc les oreilles, ce sont deux petits triangles qui se situent en haut de la tête du chat. Ensuite, on a les arcades sourcilières. Alors regardez, les arcades sourcilières, elles sont bien droites. Elles descendent jusqu'à peu près les 2/3 de la ligne de symétrie. Donc on pourra délimiter un petit point. Et elles vont former le nez en même temps. Donc, si je regarde mon arcade sourcilière, j'ai deux lignes droites ici. 2/3, on est à peu près ici. Et là, un beau petit nez pointu. Pareil pour le soleil. Il a un nez un peu plus fin, le soleil. Voilà. Et par contre, il a le nez plus plat. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à dessiner? Alors, les bouches. Alors, en ce qui concerne le chat, on parlera plutôt de babines qui partent comme ça et qui vont nous délimiter la forme de sa tête. Voilà. Et en ce qui concerne la bouche, dans le tiers qui reste, voilà, vous tracez de nouveau un axe horizontal. Et voilà pour la bouche. Alors, on n'oublie pas là-dedans la lune. Donc la lune, elle a un œil qui se situe ici. Voilà. Par la même occasion, on va dessiner les yeux du chat. Donc on délimite leur taille, leur hauteur. Plus facile à dessiner comme ça. Et on vient relier les points. Attention, pas des droites, des courbes. Voilà. Alors, pareil pour les yeux. Vous remarquez que le soleil, les yeux sont un petit peu moins ouverts. Voilà. Ensuite, les joues. Bon, ça c'est facile, hein. On a déjà fait quelques cercles. Alors, le chat, lui, il aura des étoiles. Mais la lune, voilà. Alors ensuite, il nous reste les pattes et les moustaches. Alors, les moustaches, on peut faire les petits points de départ. Et on fait tout simplement des courbes d'un trait bien décidé. Les pattes, regardez, on a un tout petit liseré bleu ici qui délimite la base. Une patte. Et là, dans le prolongement de la cuisse, l'autre patte avec un petit peu de rouge ici. Et voilà. Et bien voilà, on a déjà fait une bonne partie du dessin. Il nous reste les rayons du soleil. Alors vous remarquez, on a toute une colonne de pics et puis derrière en quinconce, on a d'autres pics jusque le bord du... Voilà. Pouvoir tourner la feuille, sinon après les triangles vont être déformés. Attention ici, le triangle continue dans le vide. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma deuxième série de triangles pour dessiner mon soleil. Et voilà. Maintenant, il nous reste à dessiner les petits détails. Alors, dans les détails, vous voyez, il y a des petits points.
et il y a des étoiles. Moi, je vous conseille de ne pas faire les points pour l'instant. On verra ça après la mise en couleur. Par contre, on peut dessiner les étoiles. Alors, vous remarquez qu'il y en a quelques-unes là. Bon, vous n'êtes pas obligé. Soit vous faites des étoiles ou soit on peut lui faire des joues au chat. Parce que je trouve que ça fait un petit peu chargé. Il y a des toutes petites étoiles sur ses pattes et il y en a des plus grosses. Et vous remarquez qu'il y en a même des petites là derrière. Alors, voilà pour les petites étoiles. Vous pouvez en dessiner un peu moins. Et si c'est trop difficile, on peut faire un chat avec des pois. On va faire un petit peu dans ses cuisses. Donc attention, là c'est la lune. Alors à ce stade-ci du travail, moi je vais vous proposer d'estomper un petit peu les constructions et de repasser un peu plus sur le dessin pour bien mettre en valeur le dessin. Bon, je vais vous montrer ça. Après, il vous suffira de choisir la technique en fonction de ce que vous avez à la maison. Voilà, donc j'estompe un peu toutes mes petites constructions. Si on a trop, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi prendre une autre feuille et à la fenêtre décalquer votre dessin. Voilà, et donc maintenant, je peux, sans appuyer trop fort quand même, venir redessiner en observant le document. Donc là, je vous invite à reprendre le document de départ et à le mettre sur pause et à venir redessiner votre chat. Alors, je vais reprendre le tout premier document pour regarder un peu comment se dessine la lune. Alors, vous remarquez que à la hauteur de la joue, on a un petit cercle ici qui part comme ça et qui se termine en petite spirale. Voilà. On remarque aussi que dans la joue, il y a une spirale également. Il y a une arcade sourcilière autour de l'œil. Et alors ici, en fait, ça descend un peu pour pouvoir dessiner la bouche. Voilà. Le menton. Ça descend et ça rejoint la base de notre lune. Maintenant, on va pouvoir se consacrer au soleil.
avec aussi des petites spirales. Donc ici, on est vraiment au stade des petits détails. Vous remarquez qu'il y a des griffes. Ah mais je me demandais ce que c'était, mais ce sont les deux autres pattes en fait qui arrivent là. Voilà. Ah oui, j'ai fait ça cuisse un peu trop bas, c'est pas grave. Voilà, on rectifie. Alors, il nous reste les rayons du soleil à repréciser et puis on aura terminé la première étape du dessin. Là, vous pouvez regarder un peu quelle technique vous allez pouvoir prendre. Donc, pour ce travail, je vous propose 3 variantes, le crayon de couleur, le marqueur ou la peinture. Voilà. Alors, en ce qui concerne les marqueurs, pour colorier, je vous conseille d'abord de faire le contour. Et de colorier par petites colonnes. Je vais regommer un petit peu. Voilà. Donc, on fait le contour et on colorie dans le sens de la forme. Ce qui veut dire que pour le soleil, on va colorier comme ceci. Vous comprenez bien le sens de la forme? On ne colorie pas dans tous les sens. Il faut savoir que les traits de marqueur, c'est inévitable. Mais par contre, lorsqu'ils sont mis avec un rythme, ça ne pose aucun problème. Vous ferez attention aussi de ne pas mettre des couleurs trop proches l'une à côté de l'autre. En général, on met une claire à côté d'une foncée. Et aussi, on ne mettra aucun contour noir tant que le dessin n'est pas terminé. Pourquoi? Parce que si vous mettez du noir et puis qu'après vous coloriez dedans, vous allez non seulement abîmer vos marqueurs, mais en plus il va y avoir du noir sur votre pointe et vous n'allez pas mettre de jolies couleurs. Voilà.